Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce dimanche 17 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération. Et on finit avec Lansargo, l'évolution de Carabin du coup. Et on va parler de ça. Alors déjà le type qui fait référence à d'autres Pokémon connus de génération précédente. Insecte AC, c'est le même type que Scythéos ou Fortress, à titre de comparaison de la deuxième génération. Insecte et acier, alors c'est surtout connu pour être un des meilleurs types défensifs du jeu grâce au type acier qui globalement se combotte bien avec le type insecte. Donc là, le type acier se combotte souvent bien parce que ça ne laisse qu'une seule faiblesse, alors quand même une double type feu qui reste quand même assez gênante parce que c'est un des trois types de coverage du type acier évidemment, mais à côté il a quand même 6 résistances plus une double résistance plante et une immunité poison, donc c'est quand même globalement une 9 résistances et immunité, donc ça c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Offensivement, par contre, le type est pas ouf, parce que les deux types insectaciers ne sont pas de bons types offensifs. Donc, offensivement, c'est vrai que c'est pas incroyable. Après, il a quand même le coverage pour aller avec, évidemment. Mais bon, c'est pas un excellent type offensif, c'est pas pour ça. Les trois talents du Pokémon. Alors, le premier, c'est Enveloppable, qui immunise le Pokémon aux dégâts de la tempête de salle et de la grêle. C'est pas ouf parce que déjà, il est déjà immunisé à la tempête de salle avec son type acier, donc ça, à ce niveau-là, voilà. Et puis la grêle est rarement vue, donc ça, c'est pas ouf. Ensuite, chez l'Armor, alors Coque Armure immunise le Pokémon au coup critique, ce qui est assez situationnel, mais dans la mesure où il a de bonnes stats défensives, un bulk voilà, suffisant pour lui permettre de maintenir se maintenir sur le terrain. Avec son type défensivement, il peut se permettre de pouvoir tanker les coups et éviter donc de se prendre des coups critiques en voulant se placer. Voilà, après ça reste situationnel. Son dernier talent, c'est Essaim. Essaim booste de 50% la puissance de ses attaques de type insecte s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. Ça, c'est pas vraiment très utile pour un type insecte que tu spams pas vraiment, c'est pas un type offensif par excellence, comme je viens de le dire. Ses stats, pardon, son move pool, et ben, dans l'ensemble, offensivement, il a un move pool qui est bien fourni, globalement. Avec des attaques puissantes, il possède Mégacorn stabé, il a Tête de Fer, il a Sabotage, il a Close Combat, il a Tunnelier, donc il a des attaques de coverage larges, il a Dance Lame pour se booster. Par contre, côté soutien, il est assez pauvre. Alors, à part le setup, à côté, il a pas grand-chose de plus. Déjà, il ne possède pas de bon move de soin, contrairement à Cisaiox, qui a par exemple accès à atterrissage. Alors, évidemment, le vois mal utiliser atterrissage et qu'il a pas d'aile, mais bon, voilà, il a pas de bon move de soin, son seul étant repos, et malheureusement, c'est pas vraiment ouf, étant donné que ça force l'adversaire à dormir pour récupérer des points de vie. Ça, en stratégie, on évite de perdre des trucs pour ça. C'est un peu dommage. Mais globalement, offensivement, il s'en sort plutôt bien. Alors oui, du coup, les statistiques, parce que je suis pas venu dessus. Alors, déjà, on remarque l'attaque de 135, donc il a une bonne attaque, donc c'est un Pokémon qui tape fort. Il a des défenses qui sont plutôt solides, 105 dans la défense, c'est plutôt pas mal, donc à la fois sur le physique et sur le spécial. Même si 70 de PV derrière, c'est quand même moyen, après ça reste un bulk quand même décent. 60 en attaque spéciale, on n'en parlera évidemment pas. Mais là où ça devient beaucoup plus problématique, c'est surtout la vitesse, il a que 20 de vitesse. Alors effectivement, on connaît Noacier, qui est très lent aussi, et qui pourtant est un des meilleurs Pokémon du jeu. Mais malgré ça, c'est pas le cas. C'est pas forcément bon pour tous les Pokémon du coup, comme il peut pas essayer d'augmenter sa vitesse tout seul. Il a besoin d'autres Pokémon pour aller avec. Donc du coup, 20 en vitesse, ça reste quand même assez contraignant pour se placer en stratégie, car beaucoup de Pokémon, autant défensifs et offensifs, le dépassent. Alors sa fiche stratégique, du coup, une excellente attaque, statistique attaque, voilà, des statistiques défensives très bonnes, double type excellent défensivement, surtout dans un tir avec aussi peu de type feu, mais vitesse très faible, des talents situationnels et des PV faibles, aucune attaque de son. Voilà, donc malheureusement c'est un Pokémon à potentiel, mais rattrapé par des problèmes, surtout au niveau de sa vitesse, et l'impossibilité de bien se soigner, de se maintenir suffisamment en vie sur le terrain, et il pêche à ce niveau-là. Il atteint cependant, donc il est en Never Use ce Pokémon, dans un tiers assez bas, mais 14e du tiers, 11,83%, donc ouais, il est bien classé dans son tiers, mais après, bon, c'est des Pokémon qui sont jamais utilisés, donc il est pas non plus incroyable. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Après, c'est pas un Pokémon inintéressant non plus. C'est ça, en tout cas, du coup, pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la cinquième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.